Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui reste dans la lignée de ce que nous avons connu les deux précédents jours, à savoir depuis l'impulsion baissière ici que nous avons connu en fin de semaine dernière, un rebond technique qui s'est tout de même attaqué ici au gap qui avait été ouvert jeudi dernier. Donc il n'y a pas eu encore de comblement, mais en tout cas le comblement est partiel et on voit que l'on reste toujours sous la zone de résistance qui a justement été créée par cet écart de cotation. Donc on est toujours ici sur un mouvement de retour très progressif. On valide tout de même la zone des 7015 points comme niveau horizontal qui nous donne des réactions intéressantes, puisqu'après avoir été ici le plus haut de la bougie, le niveau d'ouverture, on retrouve le plus bas non loin justement de ces niveaux. Et donc ce soir à 7050.48, le CAC 40 regagne 0,26% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours la baisse qui prédomine. On a ici une dynamique qui reste baissière. Les histogrammes du MACD, malgré le fait qu'ils évoluent dans la partie supérieure de leur zone d'évolution, ont toujours une course baissière, donc phase de consolidation d'une tendance qui reste haussière. Le RSI, quant à lui, se stabilise juste sous sa zone de surachat. Nous avons des volumes inférieurs à la moyenne, donc toujours ici cette configuration selon laquelle on a une hausse des volumes sur les phases de baisse et des baisses de volume sur les phases de hausse, ce qui valide là aussi la possible continuité d'une dynamique baissière. Donc on ne change pas grand chose par rapport à l'analyse des jours précédents, puisque la remontée ici se fait d'une manière très progressive en comparaison ici de la fameuse phase de baisse que nous avons connue jeudi dernier. On attend des échéances majeures en fin de semaine, notamment jeudi, vendredi, et en attendant on rebondit d'une manière très progressive et donc sans aucun changement par rapport à la tendance de fond. Au niveau des plus fortes variations aujourd'hui, nous avons de belles hausses avec notamment Publicis Group qui gagne 2,96%, Engie qui gagne 2,79%, derrière Veolia Environnement, Société Générale, Vinci et Worldline ont des baisses inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, donc on a EssilorLuxottica qui perd 1,81%, derrière L'Oréal, Total Energy, Carrefour, Pernod Ricard ou Sanofi perdent moins de 1%. Donc on le voit, des variations assez hétérogènes, une tendance qui remonte doucement, pas de flux majeur, des volumes inférieurs à la moyenne. On est vraiment dans la lignée et dans le suivi de la phase que nous avons ces deux précédents jours et donc depuis le début de cette semaine. Donc clairement on attendra demain de voir si éventuellement on a une poursuite de comblement de ce gap avec un plus haut du jour qui se situe à 7064,69 et un gap dont le point haut ici se situe à 7073,62. Il reste encore quelques points à parcourir pour éventuellement détecter je dirais un dépassement. Alors si on parvenait à combler ce gap totalement, on invaliderait une partie du signal baissier qui s'était installé donc sur cette bougie. Je vous rappelle qu'on était sur un gap de rupture, que ce gap est la version la plus puissante justement des mouvements de cassure suite à une tendance. Le fait que ce gap n'ait pas été relayé ici par un suivi, par un nouveau plus bas, nous indiquait déjà qu'il y avait affaiblissement de ce signal. Le fait que l'on remonte et que l'on vienne combler ce gap ici sans accélération nous indique aussi que on était peut-être sur un signal qui s'est déclenché brutalement mais qui n'avait aucun suivi derrière. Donc à la hausse, on regardera le fameux comblement de ce gap, un éventuel retour ici sur la zone des 7110-115. En cas de dépassement de cette zone, on validerait une poursuite de la dynamique haussière qui avait été mise en évidence par cette impulsion ici. Rupture donc de cette zone nous donnerait un objectif de retour vers la zone majeure des 7198 points.
À l'inverse, en absence de comblement, et si cette zone ici n'était pas recassée à la hausse, si les cours venaient à casser cette zone des 6950 points, ce serait le point déclencheur ici d'un signal de poursuite de la dynamique baissière en direction 1 de la moyenne mobile 20 exponentielle, 2 du retracement à 38,2% de Fibonacci ici à 6869 points et 3 de cette zone intermédiaire des 6850 points. Tant que l'on est sur ces zones, je dirais l'attaque ne serait pas en mesure d'affaiblir trop la dynamique haussière qui avait été liée ici à cette impulsion. Sous ces niveaux, par contre, donc sur une rupture effectivement des 6850 points, là on aura un signal d'affaiblissement et potentiellement une accélération ici de la dynamique de consolidation. Mais globalement, tant que l'on reste ici au-dessus de ces niveaux, et donc plus on est haut et mieux c'est, eh bien on reste ici sur une tendance qui est potentiellement plus haussière avec beaucoup plus de probabilité de poursuite, avec donc cet objectif qui se trouve toujours ici sur cette zone majeure. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui change un petit peu. On reste sur une statistique qui pourrait nous donner une petite poursuite du mouvement haussier pour la fin de la semaine, mais avec une consolidation qui pourra arriver dès le milieu, voire la fin de cette semaine. Une consolidation qui pourrait être assez forte, mais bon, pour l'instant, on a un nombre d'occurrences qui baisse par rapport aux précédentes statistiques. Donc à confirmer, on est toujours ici, on était sur un petit mouvement haussier qui pouvait redescendre. Ben là, la redescente, a priori, se rapprocherait peut-être même dès demain. On pourrait connaître ici une phase de baisse assez marquée qui pourrait s'accélérer jeudi et vendredi, donc pour la diffusion des stats majeures du côté des États-Unis. Voilà, c'est à surveiller, la conviction est moyenne pour, je dirais, évaluer la stabilité. Évaluer la fiabilité de cette statistique. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.